Oh, j'ai lu votre livre hier soir. Ah, ben vous êtes bien le seul. Vous soignez toujours des anciens combattants? Non, c'est fini. Pourquoi? J'ai arrêté quand ma femme est tombée malade. Vous vous demandez jamais ce qu'aurait été votre vie si vous aviez pas connu votre femme? Quoi? S'il aurait mieux valu pour moi que je ne la connaisse pas? Non, c'est pas ce que je dis. Je veux pas dire mieux valu, c'est pas ça. C'est pas grave, c'est une question importante. Tu connaîtras de mauvais moments, mais tu sauras d'autant mieux apprécier les bonnes choses auxquelles tu faisais pas attention. Et vous regrettez pas d'avoir connu votre femme? Pourquoi? Parce que j'ai mal maintenant? Oh, il y a des choses que je regrette, mais pas un seul des jours que j'ai passés avec elle. Et quand est-ce que vous avez su que c'était la femme faite pour vous? C'était le 21 octobre 1975. Putain de merde, vous vous rappelez la date? Oui. C'était le 6e match du championnat du monde. Le plus grand match de l'histoire des Red Sox. Ah oui, c'est vrai. Mes amis et moi, on avait dormi toute la nuit sur le trottoir pour avoir des billets. Vous aviez eu des billets? Oui. Le jour du match, on était assis dans un bar en attendant l'heure d'aller au stade. Et là, il y a une fille qui entre. Ah, quel superbe match ça a été. Fin de la 8e manche, Carbo égalise, on est 6-6. On joue les prolongations. Fin de la 12e manche, arrivée de Carlton Fisk, le vieux punch. Il s'approche de la plaque, il a toujours cette posture bizarre. Oui. Et puis... Ah! Il cogne. Haute la balle qui descend sur la ligne de champ gauche. 35 000 personnes debout qui hurlent après la balle. Mais c'est rien à côté de Fisk qui gesticule comme un fou vers la balle en criant, j'ai vu ça. Allez, vas-y! Allez, vas-y! Ouais. Allez, vas-y! Et là, elle heurte le poteau de jeu. Oh, il perd les pédales et 35 000 fans se précipitent sur le terrain. Ah oui, il bouscule tout le monde. Et il gueule, écartez-vous! Écartez-vous! Oh putain, j'y crois pas. Vous aviez des billets pour ce putain de match. Vous êtes descendu sur le terrain? Non, je suis pas descendu, j'étais pas là. Quoi? Non, j'étais dans un bar, je buvais un verre avec ma future femme. Vous avez loupé ce super home run? Eh oui. Pour boire un putain de verre avec une fille que vous connaissiez pas? Ah oui, non, mais si tu l'avais vu, c'était une vraie merveille. J'en ai rien à foutre de votre putain de... Elle illuminait tout le Mais bar. alors, même si Hélène de Troyes était entrée dans le bar, Hélène de le Troyes. 6e match. Oh merde alors. Et vos connards de copains, ils vous ont laissé faire une chose pareille? Bah, il fallait bien. Mais qu'est-ce que vous leur avez dit? J'ai fait glisser mes billets sur la table et j'ai dit, désolé les mecs, mais moi, j'ai une fille à voir. Désolé, j'ai une fille à voir. Ouais. C'est ce que vous avez dit. Fallait bien. Et ils ont pas essayé de vous retenir? Ah non, ils ont vu dans mes yeux que je ne plaisantais pas. Vous vous foutez de moi? Non, Will, je me fous pas de toi. C'est pour ça qu'en ce moment, je te parle pas d'une fille aperçue dans un bar il y a 20 ans et à qui j'ai regretté toute ma vie de ne pas avoir été parlé. Je regrette pas mes 18 ans de mariage avec Nancy. Je regrette pas les 6 ans où j'ai renoncé à exercer pour la soigner. Et je regrette pas les dernières années quand elle était vraiment malade. Et je regrette sûrement pas d'avoir manqué le match. Je regrette rien. Wow.